En fait, je m'ennuie un petit peu. Je sais pas pour vous, mais du coup, je me suis dit qu'on allait faire une vidéo un petit peu différente. Oh là là. Bon, qu'est-ce que je fais, bordel? Ah, j'ai pas réfléchi. Bon, alors on est ici pour parler d'art, sérieusement, enfin presque, en tout cas sans nous prendre au sérieux. Pourquoi? Parce que on n'y connaît rien à l'art. C'est Aurel qui l'a dit. T'achètes ce que t'as envie de foutre sur tes murs, tu te racontes pas des histoires, tu connais rien à l'art, personne n'y connaît rien, personne ne saura ce que ça demain. Question, quel est le point commun entre Picasso et ça? Il y a quand même qui dirait une petite ressemblance. Enfin, pas avec moi. Bah en fait, des artistes comme Picasso ou Modigliani ont été inspirés par ce qu'on appelle les arts premiers. J'ai ma soeur au téléphone. J'ai fait une bêtise avec mes cheveux. C'est super beau. Ah. Oh, tonton, hein. Je te rappelle après, je fais une vidéo. Ah, excuse-moi. Ok, bisous. Mais au fait, l'art premier, c'est quoi? Pour nous en parler, j'ai posé quelques questions à Jean-Baptiste Bacard, qui est un grand spécialiste de la question de l'art premier. Il voyage entre Londres et Paris, rue de Seine, dans sa galerie complètement dédiée à l'art premier. Et a d'ailleurs, pendant des années, été le directeur du département art premier chez Sotheby's. Alors, toute première question, c'est quoi en fait l'art premier? Les arts premiers correspondent à toute forme d'art créée par des civilisations qui ne pratiquent pas les grandes religions principales, c'est-à-dire les religions chrétiennes, islamiques, bouddhistes, etc. Donc nous parlons des civilisations africaines, océaniennes, australiennes, Asie du Sud-Est, Népal, esquimaux et précolombiennes. Au début du XXe siècle, on appelait les arts premiers arts nègres ou arts primitifs. Cette dénomination a été très rapidement jugée péjorative, à juste titre. Et donc maintenant, en Angleterre et aux États-Unis, on appelle ça plutôt l'art tribal, tandis qu'en France, on appelle ça l'art premier comme étant la source de l'art moderne et de l'art contemporain. Autre question, pourquoi Picasso ou encore Matisse ont été inspirés par l'art premier, Jean-Baptiste? En 1906, Picasso, Derain, Matisse ont eu un choc esthétique en se promenant au musée du Trocadéro et en voyant des objets d'art africain. Ils réalisèrent que pour représenter la forme humaine, on n'avait pas du tout l'obligation de faire des choses réalistes, mais que la simplification en forme géométrique suffisait très bien. Alors une question toute bête, mais ça sert à quoi? En général, les objets d'art premier ont une fonction toujours de protection. On se protège des maladies, on se protège contre les mauvaises récoltes, on se protège pour la chasse. Donc c'est toujours des fonctions, ce qu'on appelle apotropaïques, c'est-à-dire une fonction pour chasser les mauvais esprits, pour chasser le mauvais sort. Et alors quelle serait la différence entre art premier et artisanat? Les objets d'art premier sont faits par les tribus pour leurs usages et non pas pour la vente aux étrangers ou aux touristes. C'est ce qui fait donc la différence entre les arts premiers et l'artisanat. Merci à Jean-Baptiste Bacard d'avoir répondu à nos questions. Vous savez, c'est vraiment un grand spécialiste, sa parole est d'or. Même des musées viennent chez lui pour faire leurs petites emplettes. Je vous invite d'ailleurs à découvrir son ouvrage, L'art tribal d'Afrique noire. Et puis sinon, lorsqu'on pourra à nouveau se balader, je vous invite à vous balader au musée du quai Branly-Jacques Chirac à Paris. Maintenant, je vous fais plein de gros bisous. Ça fait vraiment bizarre. Je crois que je dois finir parce qu'il me reste encore quelques petits poils. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes sur la page I Love World. Ciao.